السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أما بعد، تلاميذ، هذا الفيديو يخص تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسار دولي المقبلين على الامتحان الجهوي لمدينة مراكش، جهة مراكش أسفي. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. الآن دائما نحن في تتمة تصحيح التمرين أو امتحان تجريبي. الآن توقفنا في الفقرة الثانية، لا بارتي نيميرو 2 دو ليكزيرسيس نيميرو 2. يتعلق الأمر بلا puissance électrique, bien sûr. Alors je vais lire tout d'abord l'énoncé de cet exercice. La puissance nominale d'un fer au passé est 0,0011 MW. La première question, ils ont demandé ou bien quelle est la tension efficace entre ces bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique égal à 5000 mA. La deuxième question, déterminer en justifiant ta réponse la valeur de la résistance chauffante R de fer à repasser. La troisième question, est-ce que notre fer à repasser peut fonctionner en même temps avec un four de 4 kW et une machine à laver 2 kW dans une installation où la puissance maximale autorisée est égale à 6,5 kW. Justifiez votre réponse. Alors, passons maintenant, mes chers élèves, à la solution détaillée de cet exercice tout de suite. Alors, pour la première question, on a que tout d'abord, il faut faire la conversion de la puissance de l'appareil en watts. Vous avez ici 0,0011 MW est égal, il faut multiplier par 10 à la puissance 6, vous allez trouver 1100 watts. Concernant la conversion de l'intensité, bien sûr, en ampères, vous avez 5000 mA est égal à 5 ampères. Tout simplement, il faut prendre cette valeur 5000 divisé par 1000, ça va nous donner 5 ampères. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a que la tension efficace est égale à la puissance sur I. D'accord? Alors, je remplace la puissance par sa valeur. Vous voyez ici, 1100 divisé par 5, ça va nous donner 100 ou bien 220 volts. Voilà la tension, bien sûr, efficace aux bornes qu'on doit appliquer aux bornes de cet appareil pour que cet appareil fonctionne normalement. Pour la deuxième question, on demande de calculer la résistance. On a P est égal à R fois I au carré. Alors, d'après cette formule, on déduit que R est égal, voilà, P sur I au carré. Et après, il nous reste l'application numérique, c'est-à-dire R est égal à 1100 sur 25, c'est-à-dire 5 à la puissance 2. Donc ça va nous donner 44 ohms. Voilà, et j'encadre bien sûr le résultat obtenu. Concernant la troisième question, il faut savoir, est-ce que vraiment on peut faire fonctionner les appareils à jeter avec le fer au passé? Dans la réalité, non. Pourquoi? Car on a que la puissance de notre fer au passé, d'accord, est égale à 1,1 kW. Et vous avez la puissance des autres appareils, c'est 4 kW plus 2 kW plus 1,1 kW pour la puissance, est égal dans l'ensemble 5,5 kW. Donc on compare, on trouve que 7,1, pardon, il y a une faute ici, c'est 7,1 kW. On trouve que 7,1, bien sûr, il est supérieur à la valeur maximale autorisée. C'est pour cela qu'on ne peut pas, bien sûr, faire fonctionner les autres appareils avec notre fer à repasser. Et voilà, mes chers élèves, c'est tout pour cet exercice. J'espère que j'ai bien expliqué et à la prochaine vidéo.